Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors, je vais procéder aux guidances du mois d'octobre avec ce nouveau tarot que je viens de recevoir, le Cosmic Cycle Tarot. Je vous montre la boîte. J'ai complètement craqué sur ce tarot que je trouve être extrêmement moderne. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur là de vous faire les guidances du mois d'octobre avec. Voilà, on va voir comment il parle, comment ça résonne. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces messages. Dites-vous aussi que ben voilà, les guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez quelque chose qui résonne plus pour vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Un grand merci à vous, mes abonnés du début. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Tout ça est en barre de description. Voilà, je vais procéder aux guidances signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors, les taureaux, qu'en est-il de votre mois d'octobre? Alors, quelle est votre force les taureaux ce mois-ci? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse les taureaux? Elles ne glissent pas bien ces cartes. Alors, qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire, les taureaux? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois? Quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois d'octobre, les taureaux? Ok. Je prends une carte pour avoir la tonalité. Hop là. La couleur de votre mois. Yang. C'est la carte numéro 1 et Yang, c'est voilà, c'est passer à l'action. Là, vous avez tout entre vos mains et là, il est temps de passer à l'action, de démarrer quelque chose, d'oser y aller, d'écouter ce qui vous anime, hein, de mettre le feu, à vos rêves, à vos envies et d'y aller, quoi. Enfin, c'est d'actionner la roue, la roue, quoi. Il y a vraiment l'idée d'entreprendre, voilà. Hein. Alors, quelle est votre force? Le cavalier d'épée. Votre force ce mois-ci, c'est que le cavalier d'épée, il dit les choses. Il ne prend pas forcément des pincettes, mais vous allez dire clairement ce que vous voulez mettre en place, hein, d'ailleurs. Vous allez clairement dire les actions que vous allez voilà, mettre dans la matière. Et puis ça va être le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est extrêmement rapide. Vous allez dire les choses et vous allez y aller. Hein. J'ai envie de dire, ça va déménager. Je le ressens. Hein. C'est vraiment une énergie qui est très très rapide. Alors votre faiblesse, l'énergie du hiérophante, c'est l'énergie du pape. J'ai envie de dire peut-être que vous pourriez être bousculé dans votre quotidien. Il y a vraiment l'idée peut-être que d'oublier de ritualiser certaines choses, de faire les choses un peu lentement, de prendre du temps un peu de quelque chose de moment de pause, hein, vous voyez, des moments pour vous. C'est vrai que je sens qu'il y a une énergie très yang, vous allez foncer, et là, de vos faiblesses, ça serait de ne pas vous recueillir, de prendre des moments pour vous, ou des moments où vous êtes, voilà, soit en recueillement, ou dans quelque chose de l'ordre de la prière, hein. Mais il y a vraiment comme ça quelque chose de prendre, voilà ce qui me vient, un temps de respiration. Et ça va être une de vos faiblesses ce mois-ci, c'est que vous allez être vraiment à vouloir foncer, go, et faites attention à ce qui me vient à l'épuisement, hein, revenez un peu dans votre respiration, peut-être revenir dans votre corps plus que d'être
allez, plein d'idées comme ça qui fusent, et revenez dans des moments de méditation ou des choses qui vous apaisent. Alors, au niveau de votre tête, c'est comment? Au niveau de votre tête, c'est l'énergie du monde. C'est magnifique. C'est une des plus belles cartes du tarot. Il y a vraiment une idée d'accomplissement, d'unicité. Dans votre tête, c'est très clair ce que vous voulez. Hein, c'est très clair. Vous savez ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous avez cette énergie très yang de vouloir que les choses, elles avancent. Et il y a vraiment l'idée de complétude pour moi. Vous êtes en parfaite harmonie entre ce qui me vient, entre ce que votre tête pense, que votre corps. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alignement pour moi, de ce mois-ci, pour vous les taureaux. Alors, au niveau de vos actions. Au niveau de vos actions, c'est l'énergie du pendu. Au niveau de vos actions, ça va vous demander quand même, je vois, comme je vous dis, il y a une énergie, comme je vous dis, de feu. Peut-être à un moment donné de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur, voyez, cet homme. Peut-être que les choses ne vont pas se dérouler comme vous avez envie qu'elles se passent. Et là, au moment de vos actions, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise, que vous ne pouvez pas tout contrôler, pas tout faire comme il faut, et qu'il va falloir mettre de la hauteur, prendre de la hauteur, hein, sur comment les choses se déroulent. Alors, au niveau de votre travail, c'est comment? Au niveau de votre travail, le 10 de bâton. Ça parle d'épuisement. C'est vrai que si c'est au travail que vous vous donnez à fond, là, ce que je vous disais, hein, il va falloir revenir dans votre corps et vous accorder des temps de pause parce que là, la carte du 10 de bâton peut nous parler d'un burn-out. Donc, il y a trop, le risque, c'est un épuisement de trop vouloir en faire. Alors, au niveau de vos émotions, c'est comment? Au niveau de vos émotions, c'est l'énergie de l'impératrice. Vos émotions, elles sont abondantes, elles sont fertiles et elles sont assez moteurs, je ne sais pas comment vous le dire. Vos émotions, vous savez les accueillir, vous savez les reconnaître, elles font partie de vous, elles sont même, comment dire, source d'inspiration, c'est ça. C'est que vous vous rendez compte que vos émotions peuvent être source d'inspiration. C'est peut-être ce qui va vous permettre, c'est ce qui vous permet justement d'avoir autant d'idées, là, que vous nommez et qui vous donne autant envie de passer à l'action. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous vous appuyez et que vous en faites un terreau, vos émotions, ce mois-ci. Alors, à la fin du mois, quelle est l'énergie qui est là? Le 5 de coupe. Il y a quand même, à la fin du mois, le 5 de coupe nous parle un peu de regret. Vous allez peut-être à un moment donné être nostalgique. C'est vrai que vous allez être dans une énergie qui va être très yang, très tournée vers l'extérieur, et à la fin du mois, vous pourriez avoir un coup de mou. Hein, vous voyez ce que je vous disais, hein, le risque de burn-out, que ça bouillonne de trop, qu'il y ait trop de feu. Peut-être à un moment de comment dire, vous voyez, cet enfant, il pleure, un peu de nostalgie sur... de fait, peut-être parce que justement, vous êtes épuisé physiquement, donc quand on est des fois fatigué physiquement, ça agit au niveau mental. Et là, il pourrait y avoir un peu de regret, un peu de larmes, peut-être sur une douceur qui a été là par le passé, ou de vous rendre compte que vous prenez pas assez soin de vous, que vous prenez pas assez de pincettes ou de temps de bienveillance envers vous-même, ou que vous n'êtes pas assez doux envers vous-même. Donc à la fin du mois, je sens qu'il peut y avoir un coup de mou, hein. Mais c'est sûr que après, quand vous voyez, ça me fait penser un peu à l'énergie d'une cocotte minute. Quand il y a beaucoup d'effervescence comme ça, quand la pression retombe, il y a quelque chose qui se dépose, et il pourrait y avoir à la fin du mois un peu de tristesse, j'ai envie de dire. Alors, un message supplémentaire pour vous, les taureaux. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. C'est très en lien, vous voyez, avec cette carte très yang, hein, qui est de la même couleur, je trouve. Donc oui, c'est le succès assuré, mais le risque, c'est un épuisement qui finit à un moment donné peut-être par un coup de mou. Mais
voilà, j'ai envie de dire foncez. Cette carte, on voit un phénix, ça parle de, comment dire, de renaître, mourir et renaître, hein, au milieu de ces cendres, et c'est une belle énergie, comment dire, une belle énergie de succès. Voilà, écoutez les taureaux, dites-moi comment ça résonne, j'ai toujours plaisir à vous lire, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.